Bonjour tout le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me préoccupe beaucoup. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Afin que quiconque, ça veut dire tout le monde. Tout le monde peut avoir la vie éternelle. Mais qui connaît 1 Jean 3,16? Tout le monde connaît Jean 3,16, comme je viens de dire. Mais 1 Jean 3,16 qui dit que je dois aimer mes frères jusqu'à perdre, moi, ma propre vie. Qui aime de cette façon? C'est de cette façon que Jésus nous a aimés. C'est de cette façon qu'il est venu dans le monde afin de nous racheter. Qu'est-ce que nous avons fait? Dans à peu près tous les endroits chrétiens que je connaisse, il est écrit ce verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dans ma propre maison, vous rentrez chez moi, il y a un cadre et c'est écrit. Et je le crois. Et ça, c'est facile. C'est merveilleux parce que c'est le Seigneur qui a donné sa vie pour moi. Mais dans 1 Jean 3,16, c'est moi qui dois donner ma vie. Pour mon frère, pour ma sœur, cela est moins facile. Oh, en parole, c'est facile. Mais en action, qu'en est-il? Souvent, on voit dans la parole de Dieu et on voit dans notre vie chrétienne des gens qui n'ont pas aimé comme Christ nous a aimés. J'ai malheureusement découvert dans l'Église de Christ que les frères et sœurs sont la plus grande armée au monde, mais aussi la plus destructrice des armées. Je sais que je ne me fais pas aimer quand je dis ces choses, mais je l'ai réalisé dans ma propre vie. L'armée du Seigneur, c'est la seule armée que je connais où les chars d'assaut reculent sur les blessés pour être bien sûrs qu'ils sont morts. Et ça, ce n'est pas du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu est ainsi? Pourquoi qu'il manifeste la parole de Dieu de cette façon en jugeant de toutes les façons inimaginables son frère et sa sœur et le blesser encore plus qu'il est? Pourtant, la parole de Dieu m'enseigne que si mon frère ou ma sœur souffre, s'ils sont blessés, s'ils ont commis une faute quelconque, d'aller, de les aider à les relever. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la vie chrétienne. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos églises. Ce n'est pas ce qui se passe du tout dans notre vie. On juge les gens, on les condamne, on les crucifie, et pourtant Christ dit qu'il a été crucifié pour nous. C'est une chose dans laquelle, avec plusieurs frères et sœurs, nous avons regardé ensemble. J'ai eu l'occasion de travailler dans des maisons de thérapie de chrétiens. Et comment on jugeait les gens. Comment on condamnait les gens. Comment on disait, mais lui, il va s'en sortir, lui, il ne s'en sortira pas. Elle est finie. Elle a péché contre le Saint-Esprit quand on ne sait même pas c'est quoi. J'ai vu tellement de jugements. Tellement de choses. À un moment donné, dans ma vie chrétienne, je me suis tanné de ces choses. Je me suis tanné, je suis allé voir des hommes de Dieu, mes mentors, comme on peut dire. Des hommes qui m'ont aidé, des hommes qui ont vu plein de choses dans leur vie. Et j'ai dit, comment peut-on juger le monde de cette façon? Comment est-ce que moi-même,
j'ai pu juger certaines personnes. Je me rappellerai d'une anecdote d'un homme qui, dans ma vie chrétienne, m'a démontré ce qu'était l'amour. Cet homme, je peux le nommer, c'est un pasteur italien, il s'appelle Gianni Agnelli. Cet homme-là, je travaillais avec lui dans un organisme qui s'appelait Rachat Aide à la jeunesse. Et à cette époque, j'avais certains préjugés, comme beaucoup d'êtres humains, comme beaucoup de chrétiens. Il est arrivé une femme au centre et elle voulait rencontrer un conseiller ou une conseillère. Et cette femme s'était fait avorter. Moi, j'avais un seul préjugé dans ma vie, c'était l'avortement. Et le pasteur Agnelli est venu me porter cette femme. Il me donne son dossier, il me dit ce qu'elle a fait. Et j'ai dit, pasteur Agnelli, je ne peux pas. Vous savez ce que je pense de l'avortement. Vous savez comment je me sens devant ces femmes. Pour moi, c'est impossible. Il m'a dit, sais-tu pourquoi elle vient ici? Non, je ne le sais pas au juste parce qu'elle a un problème. Il a dit, son problème, c'est qu'elle ne peut pas accepter l'avortement. Et elle s'est fait avorter. Tu ne peux pas accepter l'avortement. N'es-tu pas celui qui peut l'aider? Si tu n'es pas capable de l'aider, tu n'es pas à ta place. Et j'ai laissé entrer cette femme dans mon bureau. Cette femme avait été violée par 4 hommes. Elle ne savait pas lequel des 4. Ça me touche encore aujourd'hui. Et lorsque j'ai entendu son histoire, j'ai dit, moi, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais on peut prier, c'est la première chose qu'on peut faire. Et j'ai prié avec elle. Et j'ai compris toute la souffrance que cette femme avait eue. Et là, Dieu m'a dit, tu te dois de l'aimer. Oui, elle a commis quelque chose qui, à tes yeux, est irréparable. Tu l'as jugé avant de l'entendre. Tu as commis des choses toi-même irréparables. Mais je t'ai entendu et je ne t'ai point jugé. Ça me fait comprendre beaucoup de choses. Et avec cet homme, Gianni Agnelli, j'ai continué à travailler. Il m'a envoyé travailler, pas lui directement, Dieu, m'a envoyé travailler sur la rue pendant 7 ans avec des prostituées, des pimes, des motards, des vendeurs de drogue. Et parmi eux, il y en avait qui faisaient des menaces. Et c'est ceux-là que Dieu a touchés les premiers. Parce que Dieu est amour. Et il m'a montré à travers cette femme que je devais premièrement l'écouter et non la juger. Parce qu'en l'écoutant, j'ai compris tout ce dont qu'elle avait souffert. Tout ce dont que plusieurs de ces femmes qui se font avorter souffrent. Mon préjugé est tombé. Je ne suis pas plus d'accord avec l'avortement. Je trouve cela malheureux. Que des gens en arrivent à cela. Je trouve cela malheureux. Que dans notre société, il n'y a pas moyen d'aider ces gens-là autrement. Elle s'était fait violer par 4 hommes.
Elle ne savait pas qui était le père, mais elle regrettait son geste. Parce qu'elle avait réalisé que l'enfant qu'elle portait, ce n'était pas sa faute à lui. Et qu'elle l'avait condamné sans qu'il puisse se défendre. Et souvent, on condamne sans que les gens puissent se défendre. On juge très fortement. Je travaille souvent avec du monde homosexuel, des lesbiennes, et eux aussi sont souvent jugés, condamnés d'avance. Mais si je retourne en arrière dans ma vie, oh, je n'étais pas homosexuel, mais est-ce que j'étais mieux? Est-ce que j'étais mieux? Non, je n'étais pas mieux. Et je ne le suis toujours pas. C'est Christ en moi qui a tout changé. C'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui a manifesté son amour. Et cet amour, je dois la manifester aux autres. Cet amour, c'est quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné. Lorsque l'amour de Dieu habite en nous, notre vie n'est plus pareille. Il n'y a plus de haine, plus d'amertume. Les choses de la vie sont changées. Les choses de la vie ont tellement changé qu'on ne voit plus pareil. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux lorsque vous rencontrez la personne que vous détestiez le plus au monde et que vous pouvez la prendre sincèrement dans vos bras et lui dire « Je t'aime ». Je t'aime tout court, comme dit M. Nicolas Ciccone. Aimer tout court. Souvent, j'entends dire par des frères et des sœurs, « Je t'aime de l'amour de Jésus ». Est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? M'aimer de l'amour de Jésus, c'est aimer comme 1 Jean 3,16. Car c'est ainsi que Jésus m'a aimé. Si je ne suis pas capable d'aider le frère ou la sœur parce que j'ai de l'amertume, j'ai de la haine, je me souviens de ce qu'il m'a fait dans le passé ou ce qu'elle m'a fait dans le passé, ou de ce que j'ai entendu dire, parce que souvent on n'aime pas une personne parce qu'on a entendu dire. Vous savez, quand j'étais jeune, on écoutait une émission à la radio. Il n'y avait pas de TV encore. Ça s'appelait « Un homme et son péché ». J'étais petit et je me rappelle, on se promenait sur la rue. À l'époque, ça s'appelait Dorchester. Et devant un restaurant, il y avait un homme qui s'appelait Hector Charland. Mon père me dit « Regarde, c'est Séraphin Poudrier ». J'ai été lui dire que je l'haïssais. Pauvre homme. Hector Charland n'était pas Séraphin Poudrier. C'était... On s'imagine des choses et on déteste des personnes absolument pour rien. Et il est de même dans notre vie chrétienne, malheureusement. On a des préjugés. Il y a quelque temps, je prêchais dans une église à des pasteurs et j'avais prêché sur le non-jugement. Et j'avais emmené des points qui étaient assez frappants. On venait de parler, il n'y avait pas longtemps, du colonel William. Cet homme qui a tué plusieurs femmes, qui les a violées. Et je demandais, est-ce que c'était juste
qu'on enlève les médailles au colonel William. Tous les pasteurs, il n'y en a pas un qui a dit « c'est pas juste ». J'ai continué en parlant de Guy Cloutier. Et j'ai dit, Guy Cloutier a été condamné, il a purgé sa peine parce qu'il a abusé d'une femme, d'une jeune fille à l'époque. Mais cet homme-là avait des trophées qu'il avait gagnés et on lui a tous enlevé ses trophées. Était-ce juste? Ils ont tous dit oui. Alors j'ai rouvert la parole de Dieu et j'ai regardé dans le livre de Samuel un homme qui s'appelait David. Cet homme-là a été séduit par lui-même, si on veut, par la femme d'Uri qui se baignait. Et cette femme est tombée enceinte. David a voulu que Uri aille voir sa femme. C'était hypocrite ce qu'il faisait. Parce qu'il savait très bien que la femme était enceinte et il voulait que Bathsheba ait un enfant, mais qu'on dise qu'il était d'Uri. Parce que Uri a refusé d'aller dans la maison. Il s'est assis à la porte. Il n'a pas voulu, pendant que ses frères et sœurs étaient à la guerre, lui aller avec son épouse. Et pour cela, David, pour cacher son péché, a envoyé Uri au front. Il l'a fait tuer, lui et d'autres soldats avec lui. Pourtant, Dieu a gardé David, roi d'Israël, roi de Juda. Et le fils de David, Salomon, fut l'un des plus grands rois d'Israël. Est-ce qu'il lui a enlevé ses médailles? Est-ce qu'il lui a enlevé ses trophées? Est-ce que le colonel William ne méritait pas les médailles qu'il avait eues? Il ne les avait pas eues pour viol. Il ne les avait pas eues pour meurtre. Il les avait eues parce qu'il avait été fait des actes de bravoure pour son pays. Est-ce que Guy Cloutier a eu des trophées pour avoir abusé d'une enfant? Non. Il a eu des trophées parce qu'il était un des meilleurs impresarios. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, combien de fois j'ai vu, lorsqu'un homme de Dieu tombe, la majorité des églises lui retire son ministère pendant 2 ans. Et après 2 ans, il peut recommencer le ministère. On ne sait pas s'il est apte à recommencer. On ne sait pas s'il a été traité pour les actes qu'il a faits. Mais on lui donne 2 ans, c'est la condamnation. Si c'est quelqu'un qu'on aime moins, il va attendre 5 ans. Et tout cela, ce sont les hommes qui jugent, sans regarder ce que la parole de Dieu nous dit et nous démontre. Donc, tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que le jugement n'est pas de Dieu, mais que le non-jugement, oui. Ce n'est pas à nous de juger, mais à nous de prier pour les frères et les sœurs et de les aimer, comme dans 1 Jean 3,16. Je vous laisse sur cela. Que Dieu vous bénisse.